Il n'était ni prophète, ni messager. Aucun peuple ne lui fut confié. Et pourtant, Allah l'a cité dans son livre. Et plus encore, une sourate entière porte son nom. Qui était donc Luqman? Certains disent qu'il fut un ancien esclave noir affranchi. D'autres qu'il vécut à l'époque du prophète Daoud alayhi salam. Peu importe ses origines, car l'origine n'est qu'un point de départ vers Allah. Luqman n'avait ni royaume ni armée, mais il avait une langue qui ne mentait pas, un cœur qui comprenait, une âme en dialogue avec Allah dans le silence. Et Allah lui donna la sagesse. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Sourate Luqman, verset 12. Un jour, son maître lui demanda « Apporte-moi les meilleures parties d'un mouton ». Luqman ramena le cœur et la langue. Le lendemain, il lui demanda les pires. Il ramena encore le cœur et la langue. Interloqué, le maître questionna « Comment peuvent-elles être à la fois les meilleures et les pires ?» Luqman répondit « Si le cœur est pur et la langue juste, il n'y a rien de meilleur. Mais s'ils sont corrompus, il n'y a rien de pire. Le cœur est le roi, la langue est son messager. Et ce que l'un cache, l'autre révèle. Le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 88-89. Luqman n'a pas commencé par des règles sociales, il a commencé par l'unicité d'Allah. Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car le polythéisme est une immense injustice. Sourate Luqman, verset 13. Le shirk, ce n'est pas seulement adorer une idole, c'est diviser ce qui doit rester unique. C'est aimer autre qu'Allah plus qu'Allah. C'est craindre un homme plus que Allah. Ô mon fils, si quelque chose pesait le poids d'un grain de moutarde et se trouvait dans un rocher ou dans les cieux, Allah le ferait venir. Sourate Luqman, verset 16. Ce n'est pas une poésie, c'est une réalité absolue. Allah voit les pensées que tu n'as jamais dites, les larmes que tu n'as jamais versées, et les péchés que tu croyais oubliés. Luqman ne dit pas seulement « prie », il dit « établis la prière ». Car prier, c'est facile, mais vivre dans la prière, c'est autre chose. Chaque parole, chaque geste doit être un acte de présence devant Allah. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ô mon fils, ordonne le bien, interdis le mal et endure patiemment ce qui t'atteint. Sourate Luqman, v. 17. Celui qui défend la vérité sera toujours